Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez vous. L'actu du plus, c'est parti. Pourra-t-il y avoir un procès pour le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille tuée à Pontcharrat en 1986, mais dont le cadavre n'a été découvert que 36 ans plus tard en 2022. C'est ce que dira vendredi la Cour de cassation. La question, c'est de savoir si le fait de dissimuler le corps de la victime peut caractériser un obstacle insurmontable à l'enquête, pouvant justifier la suspension de la prescription. Interrogé il y a plus de 30 ans, mais laissé libre alors, Yves Chatin avait, lors d'une nouvelle garde à vue en 2020, avoué avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti et jeté son corps dans un ravin avant de revenir sur ses propos. Une vraie bataille juridique, presque de la physique quantique, puisque pour le procureur Rémi Heitz, je cite, « L'obstacle ne réside pas dans l'impossibilité de mener des recherches, mais dans l'impossibilité d'exercer des poursuites du chef d'homicide volontaire en l'absence d'indices apparents. C'est grâce à l'abnégation de sa famille que l'affaire Bonfanti a pu être rouverte et confiée au pôle Cold Case de Nanterre. Je vous en parlais mercredi, une précision apportée par le parquet de Grenoble après la garde à vue d'un ancien élu d'extrême droite de Fontaine. Le procureur de la République précise que l'ADN de Franck Sinisi a été retrouvé sur un des os de porc déposé avec des tranches de saucisson devant une salle de prière de la commune le 17 septembre dernier, justifiant son interrogatoire. Des tags Islam dehors et Charlie Martel 732 avaient également été découverts. Des messages haineux envers la communauté musulmane ont aussi été trouvés sur ses réseaux sociaux, ajoute Étienne Manteau. Franck Sinisi, qui nie les faits, sera jugé le 10 avril 2026. Il avait déjà été condamné pour des propos haineux sur les Roms lorsqu'il était conseiller municipal en 2017. Il avait alors été exclu du Front National et avait perdu son poste d'élu. Pour aller plus loin sur ce sujet, l'article complet de la rédaction sur la page actualité de notre site tgplus.fr. Un homme de 56 ans est décédé mercredi sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Le quinquagénaire qui évoluait sur la piste bleue en colis aurait été victime d'un malaise cardiaque. Les pisteurs ont prévenu les secours, mais il a été impossible de le réanimer. La CRS Alpes a également pris en charge un skieur blessé au thorax après avoir percuté un poteau aux Deux Alpes et un enfant de 10 ans victime d'une fracture au fémur suite à une lourde chute en ski de fond au Sapé en Chartreuse. Ils ont tous les deux été héliportés au CHU de Grenoble. Il manque quelque chose dans le paysage de carte postale de Grenoble. Si les sommets enneigés sont bien là, depuis quelques jours, les bulles sont introuvables. Sauf à condition de bien regarder près de la Garotte où elles sont stationnées et profitent, comme tous les ans, depuis le 1er janvier, d'une opération de maintenance annuelle. Parmi les travaux réalisés cette année, la magnétographie des câbles porteurs, l'entretien électrique ou encore la remise en conformité totale du tableau général basse tension en gare basse. Pour transporter en toute sécurité nos voyageurs, au nombre de 367 000 en 2025, on a besoin, en plus d'un entretien quotidien, de s'arrêter 5 semaines et on a choisi la période de janvier. Ces travaux sont essentiels pour pouvoir transporter en toute sécurité nos visiteurs et au terme de ces travaux, on aura 3 jours d'essai qui, s'ils sont concluants, nous donneront l'autorisation de réexploiter à partir du 7 février cette année. Le test annuel d'évacuation avec des vrais passagers invités à participer à l'expérience aura lieu cette année fin mars. Cerise sur le gâteau pour les travaux cette année, la réfection complète des toilettes de la Bastille. Dans le championnat de Pro D2 de rugby, le FCG 11e au classement reçoit Agen 7e vendredi soir au Stade des Alpes. Ça ne va pas fort pour les Grenoblois largement battus, 45-15 la semaine dernière par Provence Rugby. Coup d'envoi à 21h, un match retransmis en direct sur Canal+ Sport. Pendant ce temps, vendredi à Pôle Sud, en Ligue Magnus, les brûleurs de loup auront à cœur de battre leurs homologues de Cergy-Pontoise qui les ont défaits pas plus tard que dimanche dernier, 4-5 après prolongation. Ça commence à 20h15. Et puis on a appris également mercredi soir qu'Alexandre Texier prolongeait son contrat avec les Canadiens de Montréal pour 2 saisons supplémentaires. Le Grenoblois formé au BDL a marqué 16 points en 25 matchs et a même réalisé son premier triplé en ANHL il y a quelques jours. Les Sildaï revient sur son parcours sur le site tgplus.fr. Et le nouvel invité du Plus, c'est Titoff. L'humoriste marseillais nous dit tout ou presque sur son nouveau spectacle qu'il présente en ce moment à la Basse-Cour à Grenoble. Une émission à voir aussi en replay. Toutes ces infos et bien plus, l'actualité, c'est sur notre nouveau site tgplus.fr et sur nos réseaux.